Bonsoir, c'est l'heure du premier rendez-vous de l'information de la soirée sur Canal 3 Bénin. Voici les titres. Tout se fait et progressivement en ligne, la révolution numérique en marche au Bénin. Vous pouvez désormais vous établir votre passeport via le net. Démonstration du mode opératoire dans un instant à travers justement ce reportage à suivre. Ouverture de la séance de formation à l'endroit des 885 jeunes retenus pour la phase de présélection dans le cadre du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi. Ils vont apprendre les bons comportements, se familiariser avec le milieu du travail et se préparer pour leur premier emploi. Un nouveau décor, un nouveau paysage, le long de la plage entre Cotonou et Ouidah. Le projet Route des Pêches, ça avance toujours. Asiongo Kanye Asiongo est allé faire le constat. Émerveillement et satisfaction chez les populations d'Avlekete, un arrondissement bordant justement la ligne qui est de Ouidah, alors même que le projet est loin d'avoir dévoilé tout son visage. Merci d'être là, bienvenue, bonsoir encore une fois. 885 jeunes se préparent à faire leur entrée dans le monde du travail. Entre l'école qui leur propose une formation et un diplôme et le monde du marché de l'emploi, le gouvernement du Bénin leur propose l'initiation à la pratique et à l'accommodation de l'univers à l'univers du travail et des affaires. Le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi entre ainsi dans sa phase active qui s'emploie à une première expérience avec ce lot de jeunes présélectionnés. Clément Achadé. Le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PEPSI tend vers sa phase opérationnelle. Après la phase de présélection sanctionnée par 885 jeunes retenus à l'issue de la première cohorte, la coordination du vaste et ambitieux programme du gouvernement lance ici l'étape de la formation. Une session d'information et de formation des aspirants sur l'immersion à la vie professionnelle en entreprise. Pour ce faire, l'agence chargée de coordonner le processus de recrutement de ces jeunes est allée chercher des experts en ressources humaines pour les entretenir sur les comportements à avoir devant leur potentiel employeur. Qu'ils vous souviennent que dans le discours du chef de l'État il y a un an, il disait que le gouvernement prend en charge les salaires pendant 1 an à 2 ans et quitte à ce que les entreprises prennent le relais. Mais une entreprise ne prendra jamais le relais si les employés qui seront à leur disposition n'ont pas de bons comportements professionnels, n'ont pas les aptitudes qu'il faut pour travailler. Alors, en accompagnement même et le recrutement de ces jeunes, il était question aussi pour l'État de leur donner quelques rudiments dans la vie professionnelle. Et c'est à cela que nous nous attelons parce qu'après les phases de sélection, avant d'envoyer les meilleurs en entreprise, il faut qu'ils sachent comment se comporter, quel rôle ils doivent jouer, un certain nombre de principes que beaucoup ne connaissent pas, surtout s'ils n'ont jamais travaillé. Une chose est d'avoir de bons comportements, mais comme ils n'ont pas encore fini le processus de sélection, quand ils vont se retrouver devant les employeurs, comment on se présente, comment on peut faire une bonne impression, comment présenter son CV. Vous voyez bien, donc ce sont des éléments clés que généralement les gens n'apprennent pas à l'école et qu'il est bon de donner aux jeunes pour qu'ils soient préparés. À cette étape, de bonnes nouvelles tombent déjà. Selon la coordination du programme, 33 postes sont actuellement en jeu. À cette deuxième journée de la phase de formation, les spécialistes entendent préparer ces chercheurs d'emploi à être prêts afin de réussir leur entretien d'embauche. Des emplois qui touchent les domaines de l'énergie, l'agro-industrie, le génie civil, la restauration et l'hôtellerie, sans oublier le tourisme. L'essentiel du message, c'est tout d'abord connaître l'entreprise dans laquelle vous arrivez, c'est-à-dire connaître la culture de l'entreprise, les règles déontologiques de l'entreprise, l'éthique de l'entreprise, et puis savoir quels sont les comportements à adopter dans une entreprise pour pouvoir s'intégrer dans cette entreprise-là. Nous tenons à les préparer à ce dernier test afin de maximiser leurs chances à pouvoir intégrer l'entreprise. Mais bien au-delà de cela, de pouvoir, une fois entré en entreprise, de se donner toutes les chances d'être maintenu. On peut gagner un poste et le perdre le lendemain. Pour rappel, le PEPSI est une initiative spéciale voulue par le président Patrice Talon pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sortis des écoles et autres centres de formation. Le programme consistera pour l'État à recruter annuellement à sa charge 2000 jeunes diplômés à placer dans les entreprises publiques ou privées.
Parlant du monde du travail, nous allons voir dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le secteur de l'agriculture, les hommes et les femmes d'Alada qui aspirent à faire l'aventure et à prendre le risque ont bénéficié d'un appui en intrants et poussins de race Goliath pour démarrer leurs activités. C'est la phase locale de mise en œuvre du projet UNAP Biosécurité dans le département de l'Atlantique et qui a déjà touché des communes comme Ouida et Abomey-Calavi. Teddy Goudalo et Idriss Boukari. Les paniers que voici contiennent chacun des poussins de race Goliath destinés à 75 éleveurs familiaux d'Alada dans le département de l'Atlantique. Les bénéficiaires reçoivent ici leur lot de poussins accompagnés des intrants nécessaires pour mieux assurer leur élevage. Ceci grâce au projet dénommé UNAP Biosécurité pour une amélioration efficiente de la productivité des élevages agricoles au Bénin. Vous recevrez ainsi 3750 poussins Goliath avec de l'aliment, de même que de l'assistance vétérinaire, afin de vous approprier les mesures de biosécurité pendant une période d'élevage qui durera 5 à 6 mois, suite à laquelle vous remettrez à 5 élevages autour de vous 5 coqs matures reproducteurs Goliath. Financé par le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, l'UNAP Biosécurité va impacter dans moins d'un an 225 éleveurs traditionnels et 1125 autres par effet multiplicateur. Une vision que nourrit le gouvernement à travers le volet agricole de son programme d'action. C'est le lieu ici de saluer les efforts du gouvernement du Bénin, l'engagement du ministère du Plan et du Développement et du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est aussi pour nous une occasion de remercier les structures qui nous soutiennent dans cette œuvre exaltante de développement à la base, telles que l'interprofession des agriculteurs du Bénin, l'agence territoriale de développement, POLSEC, la direction départementale de l'enseignement professionnel secondaire et du lycée agricole Mehdi de Sékou, qui nous offre le cadre de cette remise officielle de poussins et kits d'élevage aux bénéficiaires ici présents. À vous, agriculteurs bénéficiaires, je vous félicite pour le choix qui est porté sur vous, qui est de toute évidence le résultat de votre engagement, de votre détermination et de votre sérieux dans la profession de l'entrepreneuriat agricole de référence. 150 éleveurs des communes de Ouida et Abomey-Calavi ont aussi bénéficié de cet appui qui va sans doute booster l'entrepreneuriat agricole au Bénin. Les bénéficiaires sont appelés à mettre en pratique les notions d'élevage acquises au préalable pour l'atteinte des résultats escomptés. Abomey-Calavi est au cœur de toutes les attentions, notamment des sociétés et entreprises sur son territoire, dans le cadre de sa lutte contre le coronavirus. Hier, c'était la Société des ciments du Bénin qui est allée appuyer le maire dans sa volonté de battre campagne pour limiter la propagation de la pandémie sur son territoire. Narcisse Alossé. Nouvelle assistance matérielle à la mairie d'Abomey-Calavi dans sa riposte contre la pandémie à Covid-19. L'élan de cœur vient de la Société des ciments du Bénin qui apporte à la cité d'Ottoir située à côté de Cotonou un lot d'équipements pour la protection des populations contre la maladie. Cette commune de Abomey-Calavi, grande commune, une vaste commune, et qui nous est chère, avec la remise de matériel de protection pour pouvoir effectivement et de façon très efficace lutter contre ces pandémies qui nous concernent toutes et tous. Et bon, comme je l'ai toujours dit, de façon continue, Monsieur le maire et son équipe peut aussi compter sur notre soutien, soutien de la SCB Simon Bouclier. On est là à leur côté pour les accompagner. Le lot de matériel offert est composé de masques médicaux, de gel hydroalcoolique, de thermomètres et de gants. Hier donateur, le conseil communal d'Abomey-Calavi enfile donc aujourd'hui le costume de bénéficiaire de matériel de protection contre le coronavirus. La joie de la population de Calavi est grande, et en particulier celle du maire que je suis. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes suivis et que des gens nous portent dans leur cœur. Les dernières enquêtes ont révélé que la courbe est vertigineuse à Calavi et que le mal se répand. Et tout de suite, nous sommes lancés dans une lutte infernale contre ce mal. Une lutte qui va sans doute se renforcer avec ce nouvel appui que le conseil communal entend acheminer dans les plus brefs délais vers ses administrés pour utilisation.
Le don de la société spécialisée dans la fabrication du ciment bouclier au Bénin a été fait en marge de la deuxième session extraordinaire du Conseil communal d'Abomey-Calavi. Une session consacrée à l'examen et au vote du collectif budgétaire et au cours de laquelle les élus ont reçu leur écharpe. Mesdames et messieurs, après demain, c'est la fête de la Tabaski, la fête de mouton pour faire un peu plus court. Une occasion saisie par l'association Jamaat islamique Ahmadiyya pour offrir des moutons à ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir l'animal à immoler ce jour-là. Des structures ont même reçu leurs moutons en attendant vendredi. Peut-être même à Sirmo Kanya, c'est moi aussi qui était. L'association Jamaat islamique Ahmadiyya permet aux personnes démunies de passer une bonne fête de la Tabaski. À quelques heures de cette célébration, l'association est allée faire don de moutons à la préfecture de Cotonou, au ministère des Affaires sociales, aux détenus de la prison civile de Cotonou, aux pensionnaires du centre psychiatrique de Djakou. Un geste que répète l'association avant chaque célébration pour respecter la volonté du prophète Mahomet. L'islam nous a enseigné que la signification de Tabaski, c'est qu'on dit Eid al-Adha, c'est sacrifice. L'islam nous a donné la leçon que partager aux autres sans distinction de religion, distinction de race, raison pour laquelle lorsque nous partageons, et selon l'enseignement islamique, nous partageons pour les pauvres, pour notre parentèle, et les amis, et pour nous tous. L'islam enseigne le partage avec les personnes dans le besoin, un enseignement qui est le fondement de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Et pour les bénéficiaires de l'heure, c'est la joie. C'est une tradition pour la Jamaat d'accompagner le ministère à travers ses cibles, souvent à la veille de la fête de Tabaski. Et donc nous profitons de l'occasion et au nom du ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour les remercier déjà pour tout ce qu'ils font et pour ce geste qu'ils font également à l'endroit des couches vulnérables. La journée de demain est réservée à la commune de Porto Novo où se rend l'association pour répéter le même geste. Les actions humanitaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya sont orientées vers les personnes démunies, les personnes vulnérables comme les orphelins, les communautés dans le besoin et les malades. Et si vous avez déjà votre mouton, attendez toujours vendredi pour le sacrifice et surtout observez demain les prescriptions coraniques du prophète Mohammed au sujet du 9e jour du mois de Zul-Hijjah du calendrier lunaire. Ce jour correspond justement à demain jeudi où les musulmans sont appelés à poser beaucoup d'actes d'adoration avant d'accomplir le sacrifice de la Tabaski. On a écouté l'islamologue Chitou Chouaïbo qui nous a expliqué les avantages et l'importance de cette journée-là. Il est au micro d'Ali Moumouni et de Rachidou Soubiro. Le jour de Arafat, c'est le 9e jour de Zul-Hijjah et c'est ce jour-là même que le prophète a appelé le jour du grand pèlerinage. Quand il dit dans un hadith que Al-Hajj Arafat, ça veut dire que le pèlerinage, l'acte ou bien le rite le plus important du pèlerinage, c'est le stationnement à Arafat, le 9e jour, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et c'est un jour noble, un jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même descend jusqu'au premier ciel là. Et il octroie à tous les pèlerins leurs demandes et leurs invocations avec leurs prières. Ensuite, il nous a dit dans un hadith que Arafat est un jour généreux, grand au vu de Dieu. Celui qui jeûne ce jour-là seul aura le pardon de 2 ans. L'année écoulée et l'année en cours. Le jeudi 30 prochain sera le jour de Arafat dont nous parlons, qui va correspondre au 9 de ce mois. Donc et nous allons noter au passage que tous les pèlerins qui sont là-bas maintenant au pèlerinage, celui qui rate le jour de Arafat doit reprendre son pèlerinage. Tandis que tous les autres actes, tu peux toutefois rattraper.
C'est une option claire du gouvernement de Patrice Talon, faire du numérique l'élément fondamental du quotidien qui réduit les démarches et les tracasseries administratives. Désormais, faites vos courses pour l'obtention du passeport par exemple ou du casier judiciaire en ligne. Il y a une plateforme dédiée à l'affaire dont le mode de fonctionnement a été dévoilé au grand public ce matin à Cotonou. Reportage. Encore un pas de franchi dans le processus de dématérialisation des services de l'administration publique. Devant 4 membres du gouvernement, le portail national des services publics s'ouvre à 2 nouveaux e-services, le e-casier judiciaire et le e-passeport. Des services installés sur une plateforme qui offre la possibilité aux Béninois de demander et de se faire délivrer ses pièces en ligne. Il suffit pour le citoyen de se munir de son numéro personnel d'identification NPI dont l'obtention ne nécessite pas assez de contraintes. Très aisé pour tout ce qu'on fait de rapide. Chacun de vous sait qu'à l'issue de cette opération, il a reçu un numéro d'enregistrement. Chacun de vous devait l'avoir gardé. Ça fait un certain temps, depuis 2017 que ça a été fait. Vous devez avoir gardé ce numéro. Et on vous l'a dit le jour de l'enrôlement. Si aujourd'hui vous présentez ce numéro à l'Agence nationale d'identification, on vous attribue tout de suite. Donc tous les citoyens ont déjà un numéro. Le reste des opérations nécessite une connexion Internet et les gouvernants disent avoir pris toutes les dispositions pour permettre à tout Béninois de remplir ces formalités où qu'il se trouve sur le territoire national. Depuis 2016, le gouvernement a consenti des investissements colossaux pour l'extension des réseaux, oui, en fibre optique, mais aussi d'autres types de technologies. Au-delà des réseaux, nous avons mis en place des centres communautaires d'accès à Internet, de façon à ce que vous ne soyez pas obligé en tant qu'individu d'avoir forcément votre accès à Internet individuel, mais vous pouvez aller dans ces centres. Nous en avons aujourd'hui 40 à travers le pays, dans différentes communes. Nous avons utilisé les bureaux de poste aussi pour constituer des points communautaires d'accès à Internet. Et tous ces efforts-là visent justement à permettre aux citoyens, où qu'ils soient, de pouvoir accéder à l'Internet et consommer les services que le gouvernement dématérialise et met en ligne. Du coup, il y a un gain de temps, une économie d'argent et une facilitation des procédures de demande et de délivrance de casiers judiciaires et de passeports. La plateforme garantit aussi la fiabilité des données des demandeurs. Pour des raisons qui leur sont propres, des personnes se font délivrer des casiers judiciaires contenant des énonciations fausses, mensongères, et quelquefois avec l'appui ou la complicité des agissements coupables des personnels judiciaires, avec la délivrance en ligne qui aurait été précédée de la création, de la constitution d'une base de données. Ces fraudes à la délivrance des casiers judiciaires seront désormais impossibles. À en croire les initiateurs, ces e-services permettront surtout aux Béninois de la diaspora de gagner du temps en commençant des démarches en ligne avant leur arrivée sur le territoire pour finaliser les formalités. Du coup, des hommages sont rendus aux techniciens, auteurs de cette révolution numérique. Nous ne célébrons pas suffisamment nos fonctionnaires, nos techniciens qui peinent, qui travaillent, qui cherchent, qui trouvent des solutions. Je voudrais leur exprimer notre reconnaissance, notre appréciation. Je voudrais, au nom de tous mes collègues ici, leur dire que lorsque nous faisons bien, le président est content, il est heureux. Je voudrais leur dire merci au nom du président de la République. Ces 2 nouveaux e-services rejoignent sur le portail national des services publics l'extrait du registre de commerce et de crédit immobilier, le permis de conduire et le certificat de nationalité. Le processus de digitalisation de l'administration est donc en marche. Un processus enclenché le 26 mars 2020. Et qui certainement va continuer. Un dernier élément, le temps de boucler ce 19h30. À Vlekété, c'est un arrondissement de la commune de Ouida, subit depuis peu maintenant sa mue. C'est le projet Route des Pêches, dans sa mise en œuvre pour la valorisation de la ligne du littoral entre Cotonou et Ouida. Semokayi Asengbo est allé faire le constat du niveau d'avancement des travaux en cours d'exécution. Voici son reportage. Des dunes de sable marin à perte de vue sur le long de la plage bordant l'océan Atlantique. L'axe à Vlekété-Ouida est en plein travaux. Du sable dragué depuis la mer et qui laisse se dessiner
le projet d'aménagement d'une grande plage ici à Avlekete. Les habitants de Ouida et d'Avlekete ont vu arriver un beau matin des techniciens et des matériels de dragage. bateau abe azonugbo eno yi au moins 15 km mo bono ebe ko do don ebe ko bo bateau de bo fi mo placer ti yo ni e placer ni ko no je ko gbondageji gbondageji o ba bueno moto tracteur ya gele de no je ko gbigbaji. Les travaux de dragage ont duré quelques 3 mois. Pour les habitants d'Avlekete, c'est sans doute pour construire la route et des sites touristiques. Le projet d'aménagement et de viabilisation de la route des pêches a prévu, outre la construction d'hôtels, des musées. Pour les habitants de Ouida et d'Avlekete, ce sont des horizons florissants qui s'ouvriront à la fin des réalisations. Et déjà, chacun a son plan d'affaires. Les business vont bien marcher et chacun va gagner un peu de côté. Parce que tant qu'il y a la voie, tout marche bien. Comme ça, si ça arrive que la voie est passée, nous-mêmes on peut vendre beaucoup. Parce qu'en ce temps, les touristes vont descendre et en ce temps, il y aura la sécurité aussi. Quand il y a la voie, il y a la sécurité. C'est ce que j'avais appris. Le tourisme va développer un peu Avlekete, Ouida, Djegwaji là. Toutes ces zones-là sont vraiment concernées pour le tourisme. Et si ça marche bien, je préfère faire quelque chose à Avlekete parce que moi aussi je suis autochtone d'Avlekete. D'autres y voient l'opportunité de sortir de la précarité pour trouver un emploi. Eh oui, nous y avons pas so minda so miyo fait miyo ya dieti. Azore fait miyo wa ndemo ya huto zanye minowa. Pour mon droit pour akpo. Derrière azore ka wa fait Yesu fiero le bidomi di o mi wa je côté le ho. Donc on est carré en bas hôtel pour nous pour dire mi mono ya so na mi gonfi. Ba minda so mi afo kwa. Dans la mer, ces roches posées ne trompent pas sur la concrétisation du projet. La preuve, cette machine est encore en plein travaux pour donner un visage nouveau à la plage. Voilà. C'était donc ce reportage d'Asiongo Kaya sur la route des pêches, ce projet de réhabilitation de la ligne du littoral entre Cotonou et Ouida. Cela avance à grands pas. Vous avez pu suivre donc ce reportage. Signé Asiongo Kaya, faut-il le repréciser. Nous avons évoqué aussi dans ce 19h30 la possibilité de se faire établir son passeport ou d'obtenir une copie de son casier, de son extrait de casier judiciaire via Internet. C'est la révolution numérique au Bénin qui est en cours. Vous avez pu suivre comment cela marche avec le reportage de Narcisse Alossé. Vendredi, c'est la fête de la Tabaski, c'est après-demain. La Kosomoto est ouverte. Il y a une organisation islamique, la Jamaat islamique Ahmadiyya, qui fait la distribution donc de moutons. Vous avez été témoin du geste de générosité. C'est donc la fin de cette session d'information de la soirée sur votre télévision. Merci d'avoir été là. À demain, 19h30, pour un autre moment de passion. Bonsoir.